sur cette peinture murale, la moisson existait déjà. En Égypte, au temps des pharaons. Au XXe siècle, on avait besoin de faucheurs pour couper le blé. Mais le blé était coupé par des hommes et des femmes qui finissaient par en faire des bottes de paille, appelées terriaux. Ils en faisaient des tas. Ils montaient les terriaux dans des charrettes, tirées très souvent par des bœufs. Grâce à McCormick, qui a inventé la première moissonneuse en 1834, les travaux ont été moins pénibles. Dans les pays industrialisés, l'utilisation des animaux de trait a fortement régressé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le développement de la mécanisation, moteur à combustion interne. Pour faire fonctionner une batteuse, on a besoin d'un tracteur. Donc, la courroie partait du tracteur pour aller jusqu'à la batteuse, qui triait le blé et la paille. Célestin Gérard a eu l'idée en 1866 de tout mélanger, c'est-à-dire la moissonneuse de McCormick plus la batteuse plus le tracteur est égal à la moissonneuse batteuse que nous pouvons rencontrer dans les champs d'aujourd'hui. Mais comment fonctionne-t-elle ? On coupe la céréale avec ses grandes roues. On sépare l'épi de sa tige fine. On l'écrase bien fort. On fait trembler une plaque. Le vent fait s'envoler l'écorce. Et du bon blé bien comestible sort et rentre dans une boîte qui sera vidée quelques minutes après. La moisson ne cesse de s'améliorer. Plus on avance dans le temps, plus on a de meilleurs engins. Et grâce à ces meilleurs engins, plus ça sera facile. Grâce à tous ces engins, plus tard, ça sera même plus une tâche. Mais ça sera peut-être vous le nouvel inventeur. Ou on ne sait pas.